franco-arabe dans cette zone, et notamment à côté de notre mosquée. Et nous avons présenté le dossier à monsieur le ministre. Il nous a bien assuré qu'il va nous soutenir. Et nous sommes sûrs et nous le remercions beaucoup. Paul Ndongema, l'élu du district de Bifoun-Abanga, a promis de ménager aucun effort à accompagner la communauté musulmane de Bifoun dans sa pleine intégration. Cette information de dernière minute, le secrétaire d'arrondissement, Léandre Nzoué, qui informe les militantes et militants du 2e arrondissement en leur grade et qualité qu'en vue des élections législatives de cette fin d'année 2011. Il se tiendra suivant le calendrier ci-dessous des séances d'investiture des candidats à la candidature pour les 2 sièges en compétition au quartier général PDG d'Aveya Pavé, jeudi 25 août 2011 à 16 h. Candidat à la candidature du premier siège, vendredi 26 août à 16 h. Candidat à la candidature du 2e siège. Un mot de culture avant la page des sports. Les cendres de tous les Sekiani qui étaient enterrés au cimetière de la vallée Sainte-Marie ont finalement été transférées le week-end dernier. Voici la cérémonie organisée pour la circonstance. C'était à la chefferie de Nzengayong en présence d'Alain Christian Oula Angoué et Joseph Biogué de notre rédaction. Présidé par l'ancien maire Jean-Jacques Kangé et en présence du chef de la communauté Sekiani de l'Estuaire, M. Idolou Jean-Bernard, les Sekiani de l'Estuaire étaient en joie après que les tombes de leurs ancêtres soient transférées à leur nouveau cimetière à Amboé. Comme vous le savez, la mairie de Libreville, bien entendu avec le gouvernement, nous avons donc décidé de désaffecter le cimetière, l'ancien cimetière de Sainte-Marie. À cet effet, il y aura l'immeuble des impôts qui sera construit sur ce site. Il y aura aussi une maison de la culture et il y aura bien entendu la mairie du 2e arrondissement. Donc en prélude à la construction de ces 3 édifices, il était bon que les différentes communautés se retrouvent pour faire un cérémonial pour le repos des âmes de ces défunts. Les Sekiani sont un peuple riverain, c'est-à-dire côtier, et ils respectent leurs traditions et honorent les ancêtres. Les membres de la communauté sont venus, on s'est retrouvés ensemble surtout pour le travail qu'on avait fait au cimetière de Sainte-Marie. Vraiment, ça s'est très bien passé là-bas. Et voilà pourquoi je les ai fait appel pour que nous retrouvons ensemble, prendre un petit bout de pain ensemble et boire un verre ensemble parce que ça s'est bien passé et je suis content. A duré tard dans la nuit au son du djembé d'Aziz Inanga et de Pierre Claver à Kendengue. Alexandre, merci. Je vous l'ai dit, la dernière audience de Dominique Strauss-Kahn à Manhattan devant le juge Michael Obous s'est tenue cet après-midi. Le juge a décrété officiellement l'abandon des charges qui pesaient contre DSK suite à la plainte de Nafissatou Diallo. DSK, Dominique Strauss-Kahn, est sorti libre et souriant du tribunal accompagné d'Anne Sinclair, son épouse, et de ses avocats. Dominique Strauss-Kahn qui a déclaré qu'il avait vécu un cauchemar depuis son inculpation pour tentative de viol à New York le 14 mai dernier et qu'il aspirait à rentrer chez lui avec son épouse. Il a remercié tous les amis en France et aux États-Unis d'Amérique qui ont cru en son innocence. Jeux africains et championnats du monde de boxe 2011, je vous l'ai dit, 2 rendez-vous inscrits sur le calendrier de la Fédération gabonaise de boxe. Les pugilistes gabonais se préparent bien. Ils ont été visités par Raïssa Lor Mezamendong et Francis Ifunda Stamabi Modibo. Les Gabonais présents sur le territoire national poursuivent leur préparation à la salle de boxe équipée pour la circonstance. Après un regroupement d'1 mois, les Panthères continuent d'affûter leurs armes en présence des techniciens de la fédération. Nous tirons chapeau à notre président de la fédération
qui a pu, au moment opportun, regrouper depuis plus d'un mois déjà, tous ces boxeurs que vous voyez derrière moi, parce que jusqu'alors, en ce qui concerne le regroupement, le président a usé de tous ses moyens et déjà il ne ménage aucun effort pour que les boxeurs soient entretenus aussi bien financièrement que matériellement. Nous sommes marchés sur 2 compétitions, à savoir les Jeux africains et les championnats du monde. C'est la raison pour laquelle nous sommes là à travailler ce soir. Et comme je vous le disais tantôt, sur le plan technique et tactique, nous sommes là, nous sommes en train de travailler et tous les moyens ont été mis à notre disposition pour que les choses puissent peut-être très bien se passer dans ces différentes compétitions. Sûr de prendre part aux Jeux africains de Maputo en septembre prochain, la fédération reste cependant préoccupée par la présence de ces boxeurs au championnat de Bakou qualificatif pour les Jeux olympiques. Nous sommes dans l'impasse, puisque jusqu'à ce jour, je m'en vais vous dire que rien n'est fait, on n'a pas de billets, on n'a rien. Mais alors qu'il y a un délai pour la confirmation, nous sommes là, on vient de confirmer. Mais est-ce qu'on doit continuer à confirmer avec la bouche? Bon, nous respectons la tutelle, mais il faudrait que la tutelle se décide très rapidement pour éviter que le Gabon ne paye encore des sanctions. Et ce qui est sûr, nous sommes là exposés à des sanctions, qu'on participe ou pas, puisque nous sommes qualifiés, nous sommes engagés. Gageons que des solutions aux préoccupations de la famille pugilistique nationale seront trouvées dans les temps pour une bonne représentativité du pays lors des compétitions continentales et internationales. Nouvelle de dernière minute, le commandant en chef de force de police nationale informe le public que 2 concours sont organisés sur toute l'étendue du territoire national pour le recrutement des élèves officiers et sous-officiers. Les épreuves irrelatives auront lieu le dimanche 18 septembre 2011, simultanément à Libreville et dans les capitales provinciales pour faire acte de candidature. Les jeunes gens désireux de faire carrière dans les forces de police nationale doivent être âgés de 18 ans au moins et de 25 au plus et fournir un dossier comprenant une lettre de motivation, 3 photos d'identité, une copie d'acte de naissance légalisé, une attestation de scolarité, un extrait de casier judiciaire, un certificat médical datant de moins de 3 mois, un certificat de toise délivré par les forces de police nationales, une copie de diplôme BPC Bac pour les sous-officiers, une copie de diplôme Bac plus 2, licence, maîtrise ou équivalent pour les sous-officiers. La date limite de dépôt des dossiers fixée au 9 septembre 2011. Communiqué signé du commandant-chef de force de police nationale. Voilà donc pour ce qui est de ce recrutement. Je rappelle que suite à la rumeur faisant état d'un accident de circulation d'un bus de la Sogatra qui aurait coûté la vie à 32 personnes sur la nationale 1 ce mardi 23 août 2011, la société gabonaise de transport Sogatra informe la population de ce que cette information est fausse. Par ailleurs, la Sogatra rassure son aimable clientèle de sa détermination à toujours les transporter en toute confiance et sécurité. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir regardé. À demain 20h.